Tu as cliqué sur cette vidéo et tu te dis que c'est encore une personne qui va venir te dire qu'en cas d'hypothyroïdie, il faut que tu fasses du sport. Ok, c'est vrai, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Moi, dans cette vidéo, je vais t'apporter 3 conseils qui vont être précieux pour adapter ta pratique sportive, ta pratique fitness plus précisément, à ton état d'hypothyroïdie. Ok, donc bah, c'est parti, let's go pour la vidéo. Je me rejoins avec tes nouvelles sur cette chaîne. Moi, en fait, je suis coach fitness, je suis Béatrice et je m'intéresse au corps de la femme qui passe la quarantaine et qui va jusqu'à, en tout cas, j'aide la femme à passer la quarantaine de la meilleure des façons qui soit, en termes de motivation, en termes de bonne humeur, en termes de sport, en termes de nutrition. Et puis quand il y a des questions qui me sont posées comme ça, là, je bûche dessus, puis j'essaye de te livrer les conseils que je peux te donner d'après tout ce que j'ai tiré, de ma documentation. Et ben c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. La première des choses, et là, j'ai besoin d'une assistante, excuse-moi. La première des choses, c'est comprendre ce que c'est que la thyroïde, avant même de comprendre ce que c'est que l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie. La thyroïde, et là tu as mon assistante préférée, qui est en fait l'assistante de mon époux, c'est une glande qui se situe à peu près par là. Hein, si on avait une pomme d'Adam, elle se situerait au niveau de la pomme d'Adam, donc entre le sternum et la partie du menton, la partie basse du menton. Et ce qui est rigolo pour la petite histoire, c'est que on l'appelle papillon, la glande papillon. C'est la glande qui est la plus importante dans notre corps, qui pèse quand même jusqu'à 30 grammes, de 20 à 30 grammes. Et les Grecs appelaient ça le bouclier. Et bien moi, je préfère l'appellation bouclier, je vais t'expliquer pourquoi. Le bouclier, pour moi, c'est ce système de défense. Elle te protège, cette glande thyroïdienne. C'est pour ça que quand elle dysfonctionne, il y a autant de problèmes dans le corps. En fait, cette glande, elle te permet, c'est comme un thermostat. Je t'explique. Ton corps, et je t'en ai parlé dans certaines vidéos, il a besoin d'être à l'équilibre dans tous ces systèmes. Parce qu'il y a plusieurs systèmes dans le corps, il y a plutôt plusieurs métabolismes. Il a besoin d'avoir cet équilibre. Pour maintenir cet équilibre, il y a des hormones et il y a des organes, des glandes qui permettent de le faire. Et la glande thyroïdienne, c'est la plus cruciale d'entre elles. C'est ce thermostat qui va te permettre de mener ton corps à l'équilibre. Donc, par exemple, il fait 10 degrés à l'extérieur ou moins 10 degrés à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que ton corps reste à 37? C'est que, hop, information à l'hypophyse dans le cerveau qui elle-même commande à la thyroïde de maintenir le corps à 37. Et là, la thyroïde va envoyer des T4, des T3 qui sont des hormones. Et ces hormones sont censées maintenir ton corps à 37, voire réchauffer un petit peu ton corps. Donc ça, c'est vraiment crucial. La glande thyroïdienne, elle est cruciale dans le bon fonctionnement et dans l'équilibre de notre corps. Ok? Je te remercie, je te dépose et moi je reviens. Donc, l'hypothyroïdie, c'est quoi? Déjà, s'il y a l'hypothyroïdie, il y a l'hyperthyroïdie qui est beaucoup plus rare. Tout de suite, on prescrit très systématiquement, on prescrit les médicaments dans les cas d'hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie, ça veut dire que ta thyroïde va fonctionner au taquet, va envoyer des hormones au taquet. Elle est surstimulée. D'accord? Elle est stimulée et en fait, elle envoie au taquet des hormones. L'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Elle est un peu feignasse, la thyroïde, elle est un peu paresseuse. En tout cas, malgré les stimuli de l'hypophyse, malgré les ordres de l'hypophyse qu'il y a dans le cerveau, elle n'a pas trop envie d'envoyer ses T4 et ses T3. Donc c'est ça en fait, l'hypothyroïdie. Ok, ça concerne quand même 15% de la population mondiale, c'est 200 millions de personnes. Et devine, ça touche plus les femmes. Et quand? Au moment de la ménopause et de la périménopause. Donc tu vois, c'est le combo gagnant, c'est le jackpot. D'accord? C'est vraiment à ce moment-là qu'on enregistre le plus de cas d'hypothyroïdie, qui est vraiment le dysfonctionnement de la thyroïde le plus répandu, sachant qu'à l'intérieur de l'hypothyroïdie, tu trouves des dysfonctionnements encore particuliers. D'accord? Donc, comme à chaque fois, hein, chaque personne est différente, donc voilà. L'hypothyroïdie, c'est ça. Donc, comment ça se manifeste en fait dans ton corps? Quels sont les symptômes? Et je vais finir par les deux qui m'intéressent le plus par rapport à la pratique du fitness. Reste avec moi. L'impact et les impacts négatifs que tu peux avoir sur le corps, c'est les troubles du sommeil. Ce sont les troubles du sommeil. D'accord?
parce qu'elle régule aussi tout ce qui envoie de mélatonine, etc., qui sont régulateurs de ton sommeil. Les troubles digestifs, d'accord? Comme je te dis que, en fait, si elle fonctionne pas bien, en fait, il y a des déséquilibres dans tous tes systèmes. Donc, dans le système digestif, dans le système des hormones qui gèrent ton sommeil, dans tous les systèmes, en fait. Donc, quand tu as des troubles digestifs, c'est souvent de la constipation. Quand tu es en hypothyroïdie, il y a cette fatigue et ce stress et ce manque de motivation générale. Mais là, je te parle pas d'une petite fatigue passagère, c'est vraiment de la fatigue. Moi, je connaissais la maman d'un copain de mon fils qui m'avait expliqué à quel point elle était fatiguée. Et en plus de ça, le pire, c'est que ça te génère du stress parce que ton entourage, en plus, ne comprend pas forcément cet état de fatigue. Si tu as été enceinte, c'est un petit peu comme si tu étais fatiguée comme au premier trimestre, mais tout le temps, en fait. Donc, c'est quand même très délicat, hein. On sous-estime, on en parle beaucoup de la thyroïde, mais on sous-estime vraiment l'impact néfaste que ça peut avoir sur ton état de santé global. Et quand je dis global, sur ton état de santé physique, mais mental aussi, parce que ça c'est vraiment... moi, je sais qu'elle en souffrait énormément. Plus que d'en souffrir énormément, ça te bouffe en fait ta vie, quoi. Ça te bouffe l'existence. D'accord? Il y a ces montées de stress. Maintenant, les deux impacts néfastes qui m'intéressent par rapport à la pratique et aux 3 conseils que je vais te livrer dans la suite de la vidéo, c'est que globalement, ça ralentit ton métabolisme. Et tu sais que je suis fan de l'explication du métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le fait que tu brûles au repos de l'énergie. C'est l'énergie que tu consommes au repos. Et cette énergie que tu consommes, c'est celle que tu vas retransmettre pendant ta contraction musculaire. Donc c'est le fait de consommer de l'énergie, mais aussi le fait d'en relâcher aussi. Hein, c'est ça aussi à comprendre dans le métabolisme de base. C'est un cercle vertueux. Quand ton métabolisme est plus lent, il a besoin de moins d'énergie pour que ton corps fonctionne au repos. Donc, tu as moins d'énergie, en fait. D'accord? Tu accueilles moins d'énergie et ça explique notamment cette fatigue et ce manque de motivation. Donc ça m'intéresse pour t'expliquer plus tard pourquoi c'est important que le fitness, tu le pratiques en cas d'hypothyroïdie ou le sport. Et puis, rappelle-toi, je t'ai dit que ça arrivait aussi à une période de périménopause et ménopause la plupart du temps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je te l'ai expliqué dans cette vidéo. C'est la sarcopénie, c'est le début de ta fonte musculaire. C'est le début naturel de la fonte musculaire. D'accord? Et je t'ai dit qu'il y a des moyens pour, en tout cas, diminuer et enrayer cette fonte musculaire. Parce que en plus le pire, c'est que plus tes muscles, ta masse musculaire diminue, moins tu as d'énergie, plus ton métabolisme ralentit. Et dans un cas d'hypothyroïdie, c'est multiplié par 12 en fait. Ou 14 ou 15, comme tu veux. Okay? Donc c'est important de comprendre que c'est ces deux facteurs-là, ces deux impacts-là qui expliquent en quoi il est si important de pratiquer, une activité sportive et physique et de pratiquer du fitness. D'accord? Pour quand tu souffres d'hypothyroïdie. Donc tu comprends bien une fois qu'on a dit tout ça que pratiquer un sport, une activité physique et je te parle de fitness, tu coach fitness, c'est hyper important. Pourquoi? Déjà, tu as grâce au sport une amélioration de ta circulation sanguine. Et il faut savoir que ce qui nourrit les glandes et ce qui permet le bon fonctionnement de nos glandes endocriniennes, donc les glandes qui sécrètent des hormones pour que on garde un certain équilibre dans notre corps, ce qui permet leur bon fonctionnement, c'est le bon apport en nutriments, c'est qu'elles soient bien nourries en nutriments. Or, qu'est-ce qui fait circuler les nutriments et qui distribue les nutriments? C'est le sang. Donc il faut que cette circulation sanguine soit fluide, tu vois, qu'elle soit bien, qu'elle soit optimisée. Et qu'est-ce que le sport et la pratique du fitness amènent? C'est une bonne circulation sanguine. Deuxièmement, je t'ai parlé du coup de métabolisme. Le métabolisme ralentit et est beaucoup plus lent quand tu es en hypothyroïdie. Le fait de pratiquer une activité physique et sportive va te permettre d'augmenter ce métabolisme.
D'accord? Tu vas brûler, contracter tes muscles, brûler plus d'énergie, ce qui va t'apporter plus d'énergie. C'est ce fameux cercle vertueux. Donc, ce qu'on veut casser, nous, dans le contexte de l'hypothyroïdie et dans le contexte de l'avancée dans l'âge, d'ailleurs, hein, de Queen Quadratus tout court, c'est augmenter son métabolisme. Je te dis, ça fait partie, c'est pour ça que la Q2S, la Queen Quadratus stratégie, pour moi, est complètement adaptée en cas d'hypothyroïdie. Récupère ton plan si tu ne l'as pas déjà fait, parce que je t'explique dans ce plan quand faire tes exercices, etc., etc. Mais on en parlera tout à l'heure dans les 3 conseils plus en profondeur. Il faut que tu augmentes ton métabolisme de base. Voilà. Augmente ton métabolisme de base pour brûler un maximum d'énergie, pour le stimuler. Et c'est l'activité physique et sportive qui peut le faire. Naturellement, l'alimentation aussi, mais là, aujourd'hui, on parle de sport. Ok? Je te parlais également tout à l'heure de la faiblesse musculaire qu'engendre l'hypothyroïdie, surtout cumulée à une période où tu vas fondre musculairement de toute façon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'activité physique et sportive te permet d'enrayer ce phénomène. D'accord? Ça te permet d'enrayer ce phénomène. Donc là, je suis bien dans les raisons pour lesquelles pratiquer un sport est fortement conseillé en cas d'hypothyroïdie. Et puis, tout à l'heure aussi, on parlait de stress. D'accord? Qui est un facteur complètement défavorable à ta bonne santé, à ta santé thyroïdienne. Le sport va te permettre, et c'est prouvé parce que bien je t'en parle tout le temps, et d'ailleurs je te fais une petite série de shorts là sur les hormones du bien-être, que des livres qui sont délivrés grâce à une pratique sportive. Quand tu fais du sport, tu prends ta dose. D comme dopamine, ocytocine, O, S comme sérotonine, E comme endorphine. Alors, je te laisse suivre la petite série de shorts pour t'expliquer un petit peu plus dans les détails. Mais c'est vrai que c'est prouvé, c'est plus à démontrer quand tu t'actives et quand tu fais une activité sportive, quand tu pratiques du fitness, il y a ce cocktail d'hormones qui fait que le cortisol, le mauvais stress, lui, il diminue. Cet état de bien-être. Et cet état de bien-être, il est à favoriser quand tu es en hypothyroïdie. Donc, 4 raisons essentielles qui font que, oui, pratiquer le fitness, pratiquer une activité physique et sportive, c'est essentiel quand tu fais de l'hypothyroïdie. On en vient maintenant à ces 3 conseils, ces 3 précieux conseils que je te livre pour que ta pratique du fitness corresponde à ton état d'hypothyroïdie. Mon tout premier conseil, puisqu'on en arrive aux 3 conseils précieux, c'est d'éviter, pour le coup, de surstimuler la glande thyroïdienne. D'accord? Même si elle est paresseuse, il ne faut pas la surstimuler avec des activités trop intenses. Les activités telles le HIIT, très très intense, il vaut mieux éviter. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va ajouter un stress corporel qui va pas aider ta glande thyroïdienne à se sentir bien et à t'envoyer les hormones qu'il faut. Donc, des activités d'endurance, cardiovasculaire, certes. Pourquoi le cardio? Parce que, je t'ai dit, ton métabolisme est plus lent. Donc, ce qui se passe quand ton métabolisme est plus lent, c'est que il y a la prise, il y a cette fameuse prise de poids qu'on constate énormément en hypothyroïdie. Et oui, il va falloir brûler un peu plus, d'accord? Mais il faut pas surstimuler ta glande, d'accord? Donc moi, je te déconseille tout ce qui est HIIT intense. D'ailleurs, tu sais que l'hypothyroïdie et le sport de haut niveau, ça pose problème à ce niveau-là parce que l'intensité est telle en haut niveau que ça résout pas forcément tous les problèmes. Donc vraiment, on est plutôt dans des activités modérées, d'accord? Pas très calme, tu marches pas à 2 à l'heure, donc tu peux très bien faire des activités comme la Zumba, des activités qui vont te faire transpirer, brûler, augmenter ton métabolisme, mais pas de HIIT trop intense. D'accord? Il faut vraiment que tu t'écoutes à ce niveau-là et que tu jauges. Ok, tu veux perdre du poids, mais ne te lance pas dans des trucs qui vont surstimuler ta glande thyroïdienne, ça risque d'être contre-productif. En plus de ça, si ton métabolisme est plus lent, quel type d'exercice encore je peux te conseiller?
bah, c'est tout ce qui est renforcement musculaire, musculation même. D'accord? Je te rappelle que j'ai fait une vidéo sur comment se renforcer avec, sans musculation, etc. Je te mets la liste des 3 vidéos qui concernent ce thème-là. Pourquoi? On a dit tout à l'heure que le but, encore plus en hypothyroïdie, c'était d'augmenter ton métabolisme de base. D'accord? Parce que tu veux éviter la fonte musculaire. Pour éviter la fonte musculaire, il faut se remuscler. D'accord? Il faut se remuscler et il faut pas hésiter à charger un petit peu. Ok? Et autre type d'exercice que je te conseille, donc ça fait toujours partie de mon premier conseil, les types d'exercices, les exercices de yoga. Il y a certaines postures en yoga qui favorisent la stimulation de la glande thyroïdienne. Alors ne t'inquiète pas, ce que je vais faire, c'est que dimanche, en fait, je vais te tourner une vidéo où je vais te donner des exemples d'exercices qui soient cardio, renfo et les postures de yoga qui peuvent te concerner en cas d'hypothyroïdie. Mais voilà, premier conseil, les types d'exercices que tu peux adapter, que tu peux faire en cas d'hypothyroïdie, les voici. Cardio, renfo, yoga, pilates aussi, moi je le mets dans le renfo, et ça, bah, ça colle totalement avec la Q2S. Donc vraiment, je t'en supplie, récupère ton plan d'action, c'est complètement gratuit, ton plan d'action Q2S, où tu auras une semaine avec 3 heures par semaine, une semaine si tu veux en faire tous les jours. D'accord, mais récupère ce plan, il n'y a pas de piège, récupère ce plan, il peut t'aider en cas tout court, mais surtout en cas d'hypothyroïdie, ça peut vraiment être bénéfique. Ok. Dernier point dans ce premier conseil, favorise vraiment, privilégie une très bonne récupération. D'accord, privilégie une très bonne récupération. Alors tu vas me dire, ouais mais bien, tu viens de me dire que il faut bouger tout le temps et qu'il faut pas surstimuler. La récupération, elle peut être active. Rappelle-toi, une bonne récupération, ça peut être du stretch, ça peut être de la relaxation. Pourquoi moi je préconise la récupération active et surtout dans le cas de l'hypothyroïdie, c'est que tu vas continuer à te sentir dans ton corps, toujours être en mouvement minimum pour que ton métabolisme il soit toujours en train de se dire « Je ne suis pas un feignant, je peux y aller ». Même en faisant du stretch, même en faisant de la relaxation, même en faisant des mouvements très doux, bah, tu récupères ainsi. Moi, je préfère ça à ne rien faire. C'est ma préconisation à moi. C'est comme ça que moi, j'ai pu continuer à faire du sport en fait tous les jours, en restant dans des mouvements même s'ils sont très lents. Et en cas d'hypothyroïdie, je trouve que c'est très bien en plus parce que ça te permet d'être dans ton corps. Et on sait aussi que tout ce qui est émotionnel joue énormément en fait dans la santé de ta glande thyroïdienne. D'accord? Ce côté acceptation de soi, ce côté je suis dans mon corps, ce côté réconciliation avec le corps. Donc j'insiste un petit peu sur cette récupération. Moi je te la conseille pas sans rien faire. Je conseille et je préconiserai toujours la récupération active en ce qu'elle te permet de toujours être dans ton corps et en mouvement et qu'elle te permet de gérer toujours un peu mieux émotionnellement, de gérer encore une fois cette diminution du mauvais stress. D'accord? Donc méditation, relaxation, etc. avec des mouvements très lents, du stretch comme je te les ai indiqué dans la vidéo de la dernière fois, la séance de stretch. C'est très bien pour une récupération active. D'accord? Active, ça veut dire que tu fais des mouvements lents qui vont te permettre de récupérer. D'accord? Et de t'apaiser. Parce que ça rentre en compte dans l'hypothyroïdie. Mon deuxième conseil, toujours par rapport à la pratique du fitness en cas d'hypothyroïdie, c'est qu'il faut vraiment que tu sois régulière. Régulière, encore plus que quand tu n'as pas de problème de thyroïde. Vraiment. Moi, je connais trop de personnes qui souffrent de l'hypothyroïdie et qui me disent ouais mais j'ai déjà fait du sport mais ça fait rien en fait, ça fait rien, je ne maigris pas parce que tu n'es pas régulière. Et ça vaut de toute façon que tu fasses de l'hypothyroïdie ou pas. D'accord? Régulière. Pour moi, c'est 30 minutes d'activité physique par jour et pas d'activité sportive par jour, pardon, et pas d'activité physique simplement. Moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ce truc de dire ouais, l'activité physique, ça compense. Non. Il y a l'activité physique
faut que tu sois le moins sédentaire possible. Il faut que tu sois pas sédentaire du tout d'ailleurs. Et il y a le sport. D'accord. Et le fitness, je te rappelle, c'est complètement adapté. 5 avantages. Hein, dans cette vidéo, je te présente 5 avantages pour pratiquer du fitness quand tu as 40 ans passés. D'accord. Donc le fitness, c'est complètement adapté à nos routines, à nos modes de vie, etc. de quadragénaires et plus. Donc vas-y, fonce. Mais vraiment, pas que l'activité physique, il faut aussi mouiller le maillot de façon modérée quand tu fais de l'hypothyroïdie naturellement. D'accord. Maintenant, et j'en discutais avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui souffre d'hypothyroïdie, elle me disait oui, mais moi 30 minutes par jour avec la fatigue, le manque de motivation, etc. C'est parfois compliqué. Ok, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, quand c'est cumulé, c'est mieux que rien par jour en fait. Donc même si c'est que 10 minutes par jour, tu fais quand même du sport. Ok, tu fais quand même du sport. Et c'est le fait de faire 10 minutes par 10 minutes, faire 10 minutes, qui va te faire être bien dans ton corps, qui va te faire, grâce à la dopamine, t'en demander toujours un peu plus. Donc tu arriveras à tes 30 minutes par jour à un moment donné. Te laisser le temps, la patience de faire ces 30 minutes par jour, même s'il faut commencer par 5 à 10 minutes par jour. Se donner aussi la patience du résultat. D'accord? C'est pas avec l'hypothyroïdie qu'on va maigrir d'un coup comme ça. Ok? Se donner aussi la patience. C'est important. Donc tout ça combiné, la régularité et donc la patience, mais ça va te permettre de gérer ta santé thyroïdienne et ton hypothyroïdie. Mais il faut que tu sois régulière. Je préfère 10 minutes par jour plutôt que rien du tout. Dernier point, et on parlait tout à l'heure de fatigue, de démotivation, qui est complètement compréhensible en cas d'hypothyroïdie, encore plus, parce que vraiment tu as ce côté-là, cette chape de plomb que tu as sur toi. C'est la motivation, c'est être accompagné, être entouré. J'ai lu, j'ai écouté quelque chose de très intéressant d'un monsieur qui étudie par les neurosciences le comportement de l'être humain. Et il disait dans son réel que la motivation ne marchait qu'avec l'altruisme, qu'avec autrui. Dès l'instant où on est seul, en carence sensorielle, le cerveau s'éteint, on n'a plus de motivation. Pour qu'on soit motivé, il faut qu'il y ait une altérité. S'il y a un autre, à ce moment-là, je vais avoir besoin, envie de faire un effort pour lui montrer qu'on peut bâtir une cathédrale, qu'on peut construire une maison, qu'on peut faire un projet commun. Mais il y a des gens... Bien sûr, tu peux être motivé toi-même, tu peux être motivé, déterminé, mais c'est parce que tu auras eu aussi un stimuli extérieur qui vient de l'autre. D'accord? Donc, être accompagné, c'est hyper important. Alors, tu vas me dire, oui, essaye de vendre son programme. Pas du tout. Tu peux être accompagné par un coach sportif, mais tu peux être accompagné en étant dans un groupe de discussion, dans un groupe de parole. Tu peux être accompagné en participant, par exemple, aux ateliers que je propose, où je vais te donner des conseils adaptés, où tu seras en contact de d'autres personnes qui auront peut-être les mêmes problèmes que toi, et c'est ce qui va te motiver. Tu peux être motivé en rejoignant par exemple la Queen Quadrapus Academy sur mon Facebook, mais en tout cas en rejoignant des personnes qui vont te permettre de rester motivé. Quand la fatigue te prend à ce point, surtout quand elle est liée à un dysfonctionnement corporel, aussi un dysfonctionnement émotionnel, mais tu ne peux pas toute seule rester à essayer d'agir, et en fait pendant que tu es en train d'essayer d'agir, tu es en train de creuser le trou. Non. Ok, j'admire vraiment et je conçois qu'on veuille se dire allez, j'ai la patate, je vais y arriver toute seule, c'est ce qu'on m'a encore dit dernièrement. Bon courage, il n'y a pas de problème, on est capable d'y arriver toute seule, mais à un moment donné, il faut se faire accompagner, il faut être bien entouré pour être motivé. Donc voici quels étaient mes 3 précieux conseils pour t'aider à pratiquer le fitness de façon adéquate, en adéquation avec ton hypothyroïdie. Et si vraiment tu manques encore de motivation, vraiment je te laisse avec cette vidéo pour t'expliquer comment tu peux rester motivé tout au long d'une année dans ta pratique fitness. Je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo, en tout cas à dimanche pour les cas pratiques et les exos. Let's go.